Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce dernier dimanche avant la fête de Noël, qui est la vigile cette année, nous propose à méditer ce qui a précédé ce jour de Noël, ces mois d'attente, ces 9 mois d'attente, qui sont le véritable avant de la Sainte Famille, pour nous faire comprendre un peu plus dans quel esprit l'Église veut nous faire attendre le Sauveur. Cet évangile nous enlève toutes les illusions du conte de Noël. J'ai rien contre les contes de Noël. Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour entendre des contes. Nous sommes ici pour méditer la réalité. Et la réalité, elle est douloureuse. Oui. Il faut réaliser que Dieu fait progresser nos âmes dans l'espérance, dans les saints désirs et dans les épreuves. Les épreuves ne sont pas nécessairement des châtiments du péché, puisque la Sainte Vierge était l'Immaculée Conception. Donc, elle n'avait pas à être châtiée pour ses péchés ou à être corrigée de ses fautes passées, comme nous. Elle était uniquement dans la sanctification. Et donc, il n'y a pas de sanctification sans épreuve. Il y a des épreuves spirituelles qui peuvent nous torturer beaucoup plus que de simples épreuves physiques ou des maladies. L'épreuve de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, puisque ce sont les deux qui ont été mis, j'allais dire, dans la fournaise de l'épreuve, c'est une action divine, donc sainte et bonne en elle-même, mais qui n'a pas été expliquée à l'intéressé qui était Saint Joseph, alors que Dieu savait très bien dans quel état il allait plonger Saint Joseph. Voir son épouse enceinte alors que lui, il n'est pas au courant. Bon, c'était un homme comme tout le monde, Saint Joseph. Forcément, ce n'était pas de la simple perplexité, c'était une incompréhension totale. Mais remarquez qu'il n'a jamais basculé dans le jugement téméraire. Il s'est refusé de juger son épouse. Pourquoi ? Parce qu'il la connaissait depuis très longtemps. Il savait qu'elle était d'une sainteté éminente. On ne peut pas vivre à côté de la Sainte Vierge sans être profondément impressionné par la sainteté de son âme. Donc pour lui, tout péché était absolument impossible. Seulement, bon, il ne pouvait pas non plus nier ce qu'il voyait. Et Dieu l'a laissé comme ça, j'allais dire mariner dans ses doutes,
ses perplexités, ses incompréhensions pendant un certain temps. Oui. Alors, il ne faut pas s'étonner si nous aussi, qui sommes malheureusement de grands pécheurs, Dieu nous laisse parfois dans des situations incompréhensibles, puisque il a plongé ainsi les deux êtres qu'il aimait le plus dans toute l'humanité, sa propre mère et Saint Joseph. Qu'a fait Saint Joseph dans cette épreuve? Il s'est pas révolté. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non. Oui. Saint Joseph, dans son humilité, au lieu de faire des reproches à Dieu, des reproches à la Sainte Vierge, s'est dit, bon, il s'est passé quelque chose. Dieu ne m'a pas mis au courant parce que j'en suis pas digne. Donc je me retire. C'était une attitude, mais d'une charité extrême, d'une humilité insondable. Et c'est ainsi que Dieu lui a envoyé ensuite un ange pour lui expliquer et le rétablir dans ses droits d'époux et de père. Quand nous ne comprenons pas une situation, quand ce que nous voyons nous choque, et Dieu sait s'il y a des situations qui nous choquent aujourd'hui. En particulier ce qui se passe au Vatican, je veux dire, depuis 60 ans, ça va de pire en pire. Oui. On s'abstient de juger. On s'abstient de se scandaliser. On ne fait pas de reproches à Dieu. Mais on se retire. C'est pour ça que nous sommes ici. Et on attend. On attend que Dieu nous envoie des anges, des hommes, qu'il intervienne de manière claire et évidente pour nous sortir de cette situation. Oui. En sachant pertinemment que ça ne peut pas ne pas arriver. Dieu ne peut pas abandonner son Église, c'est pas possible. Oui. Simplement, il nous faut profiter de ce temps de retrait, de ce temps de solitude relative pour méditer, pour essayer de faire l'effort de comprendre la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? On mettra peut-être des années à y arriver. On aura peut-être des réponses beaucoup plus tard. On n'aura pas les réponses tout de suite. Mais on aura les réponses, c'est sûr. On finira par comprendre le pourquoi du comment. À condition de chercher. Nous n'aurons pas les réponses si nous ne cherchons pas les réponses. Si on ne s'inquiète de rien, si on ne cherche rien, si on ne lit jamais rien, on ne saura jamais rien. C'est pas compliqué. Seuls ceux qui cherchent trouveront. Mais on cherche dans la paix, dans le calme, dans la confiance. Oui. En acceptant d'attendre, en acceptant que ça dure, autant que Dieu voudra. C'est ça l'avant. Et lorsque Saint Joseph part pour Bethléem,
il est rassuré, maintenant il n'a plus de doute, il sait qu'il est face à un mystère divin, que c'est Dieu qui est intervenu par le Saint-Esprit. Eh bien, les épreuves ne vont pas s'arrêter pour autant. Tout le long de la route, eh bien, il y aura ces épreuves, il y aura ces contradictions, il y aura ces humiliations. Mais quand on est en compagnie de la très sainte Vierge Marie et de l'enfant Jésus, eh bien, on offre tout par amour. Et le Saint-Esprit envoie ces épreuves pour préparer la venue de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Oui. Dieu prépare toujours sa venue à l'avance, ses interventions à l'avance. Oui. C'est pas la veille, il n'y a rien, et le lendemain, ça y est, il est là. Non, ça n'a jamais été comme ça. Jamais. Donc, Dieu agit toujours de la même façon. Il prépare le terrain. Il envoie un précurseur qui dit quoi ? Redresser les chemins, abaisser les montagnes, combler les vallées. Alors, c'est quoi combler les vallées ? C'est remonter le moral des dépressifs. C'est quoi abaisser les montagnes ? C'est rabaisser les orgueilleux. On se calme. Rendez droit les sentiers qui sont déviés. C'est exactement ce qu'on lui demande au Saint-Esprit dans la séquence du dimanche de la Pentecôte, dans le Veni Sancte Spiritus. Relisez le Veni Sancte Spiritus. C'est exactement ce qu'il faut demander au Saint-Esprit avant l'arrivée de l'enfant Jésus à Noël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Redresser les sentiers qui sont déviés, qui sont tordus. Eh bien, ce sont nos esprits qui sont tordus. Nous, on cherche toujours à compliquer les choses, alors que Dieu est infiniment simple. Il va toujours au plus simple, au plus direct, au plus rapide. C'est pour ça que toute la nature qui était créée à l'image de Dieu, je vous le rappelle, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance. La nature ne ressemble pas à Dieu. La nature est faite à l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la nature qui ressemble, enfin qui est une image de Dieu, si vous voulez, c'est cette simplicité. Une source qui démarre en sommet d'une montagne, vous voyez, elle ne va pas s'amuser à faire tout un tas de détours pour le plaisir. Puis on va remonter un petit peu, puis pour redescendre ensuite. Ça, c'est nous, ça. Mais la nature n'est pas faite comme ça. La nature, elle va directement en bas de la pente, le plus rapidement possible, pour aller dans la vallée faire un fleuve. Et vous prenez tous les autres exemples possibles dans la nature, tout fonctionne ainsi. Il n'y a que les hommes, pour compliquer à l'envi les choses, et plus c'est compliqué, et plus on aime ça. Vous voyez, on se délecte dans les complications. La méditation de la crèche doit nous rendre cette simplicité de l'enfance, qui justement, l'enfant n'a pas reçu cette complexité, ces fausses apparences, ces qu'en dira-t-on, qui nous rendent très compliqués, parce que au lieu de faire les choses droitement, simplement, par amour pour Dieu, on essaye de ne pas déplaire aux autres. C'est ça qui nous rend compliqués. Oui. Comme les autres, ils ont tous des avis différents, ils ont tous des jugements catégoriques. Oui. Tu ne dois pas faire comme ça, il faut faire comme ça, et pourquoi tu as fait ça ? Puis vous allez voir la voisine suivante, ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et on est très très compliqué si on tient compte de tout ça.
Oui. L'enfant, il s'en fiche, lui, de ce que pensent les adultes. Il fait les choses le mieux possible, sans tenir compte des avis en dehors de celui de sa maman. Voilà. Eh bien, nous, c'est pareil. On doit faire les choses sans tenir compte de ce qu'on dit, sauf de l'avis du bon Dieu. Ah, ça, c'est l'esprit de l'enfance. Bien, c'est cet esprit-là qu'il nous faut demander dans nos épreuves, dans notre persécution actuelle, oui, de garder cette âme pure et droite, simple et confiante, en acceptant que Dieu nous mette dans des situations extrêmement douloureuses. On ne peut pas aller au ciel si on refuse à Dieu le droit de nous mettre dans des situations douloureuses. C'est la loi universelle du salut. Et tous ceux qui ne l'acceptent pas, par orgueil, par amour-propre, eh bien, achoppent sur notre Seigneur Jésus-Christ et la fête de Noël. C'est Jésus lui-même qui dit dans l'Évangile « Bienheureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de scandale, que je ne serai pas une pierre d'achoppement. » Seuls les humbles, comme Saint Joseph, qui souffrent dans l'humilité et le silence et dans l'acceptation, recevront toutes les grâces de l'enfant Jésus. Ces situations peuvent être extrêmement variées. Il n'y a pas de schéma type de l'épreuve. Ah, est-ce que ça correspond à mon schéma ? Non, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de mode d'emploi. Et comme Dieu est infiniment intelligent, Dieu sait, pour chacun d'entre nous, trouver la situation qui fait mal. Vous voyez ? C'est comme ça. Et il vaut mieux souffrir sur la terre que de souffrir au purgatoire, parce que le purgatoire, c'est bien pire que ça. Donc, demandons à la Sainte Vierge, qui est la grande figure de l'Avent, de nous donner des grâces d'acceptation des épreuves. Et nous ne sommes pas encore à la Semaine Sainte. Nous ne sommes pas encore à la crucifixion. Nous sommes après le mariage de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, jusqu'à la naissance de l'enfant Jésus. Et voyez déjà toutes les épreuves avant même la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, ça va être encore pire. Mais dans la mesure où nous acceptons avec amour ces épreuves que Dieu leur envoie et nous envoie, eh bien, c'est ainsi que il prépare sa venue, il prépare ses grâces qu'il veut nous donner. Jésus-Christ ne donne jamais ses grâces sans les préparer avant par de grandes souffrances. Et plus les grâces sont grandes, et plus les souffrances sont proportionnelles. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si on souffre beaucoup, ça veut dire que notre Seigneur veut nous donner beaucoup. Ceux qui souffrent un petit peu, Dieu leur donnera un petit peu. Voilà, tout simplement. Et donc cela doit nous redonner du courage et de l'espérance pour cette fête de Noël. Si nous subissons une persécution comme il n'y en a jamais eu dans le passé, parce qu'on n'a jamais, l'humanité, enfin l'Église, n'a jamais été privée de pape pendant 60 ans, on n'a jamais vu ça, c'est parce que notre Seigneur veut donner à son Église des grâces qu'il n'a jamais données jusqu'à maintenant. Vous voyez ? C'est tout. Les récompenses seront proportionnelles à l'épreuve que nous subissons. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit.